En psychotrauma et troubles post-traumatiques. Elle a fondé le centre Psychotrauma Genève et elle a été formée dans un premier temps aux outils de la médecine chinoise, puis à ceux, très efficaces, de la thérapie brève. Sa rencontre avec le TBT, Trauma Buster Technique, a révolutionné son travail et aujourd'hui, elle accompagne les victimes de trauma grâce à cette nouvelle méthode qui est un outil concret conçu pour l'élimination, vraiment l'élimination, mais l'élimination des traumas. Et elle met en place des partenariats avec différentes structures d'urgence et d'aide aux victimes, des associations, des ONG, afin qu'un nombre grandissant de personnes en souffrance puissent enfin sortir de cet état traumatique. Que les ODD appellent explicitement toutes les entreprises ainsi que la société civile, c'est-à-dire chaque habitant de la Terre, à utiliser leur créativité et leur capacité d'innovation pour répondre aux défis du développement durable. Ils sont donc la marche à suivre par tous pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Il nous est dit aussi que la mise en œuvre des ODD est en fonction de la situation particulière et des capacités de chaque acteur. L'humain est donc bien au centre, au cœur des réalisations, et l'agenda 2030 ne laisse personne de côté. Nous devons penser collectif. Et collectif, c'est quoi? Est-ce que c'est permettre à chaque individu d'apporter le meilleur de lui-même vers la communauté pour le bien commun? Peut-être. Cependant, et Louise nous a bien mis dans dedans, lorsque le cœur d'une population entière a été dévasté par des catastrophes humaines ou naturelles, des conflits armés, la pauvreté, la faim, les maladies, la priorité est bien sûr leur survie physique. Mais pas que. Demandez à une maman qui a vu son enfant mourir devant ses yeux, ou à un enfant qui a vu sa famille entière ravagée par la guerre, demandez-leur de s'investir pour un monde meilleur. Parlez-leur de l'agenda 2030. Moi, je ne peux pas. Alors pour celles et ceux qui portent un ou plusieurs traumas, il est clair qu'ils ont moins de possibilités de faire démonstration de leurs vraies valeurs. D'ailleurs, ce n'est pas leur priorité et ça ne peut pas l'être tant qu'ils sont enfermés dans ce qu'on appelle les blessures invisibles, celles qui ne se voient pas et qui sont des plus dévastatrices à tous les niveaux de l'être et de la société. Les traumas engendrent addiction, violence, agressivité. Le bien-être psychologique et la réhabilitation sont donc bien une réalité à mettre en œuvre lorsque l'on parle ODD. Le trauma est bel et bien un marqueur de vulnérabilité. De plus, les traumatismes collectifs détruisent non seulement les personnes, mais aussi le sentiment collectif de dignité. Les neurosciences nous le confirment. Les traumas se transmettent de génération en génération. Et la violence devient alors la normalité dès le plus jeune âge. Et c'est sans compter, bien sûr, sur toutes ces personnes qui apportent leur aide. Je parle du cadre médical, humanitaire, des journalistes et autres humains qui s'investissent corps et âme que les populations prennent en charge. Alors, pour parler concret, je travaille avec le monde unique, appelé la TBT, ou Trauma Buster Technique. Buster voulant dire casser, briser. C'est un outil concret conçu pour l'élimination définitive et permanente des traumas. Franchement, c'est un joyau d'innovation. Franchement. En effet, outre l'impact évident, visible et vécu par les personnes qui sont alors détraumatisées, c'est la reconnexion au groupe, à la société. C'est leur inclusion dans le groupe et non leur intégration. Montre la petite image en dessous. Ah non, vous n'êtes pas encore là. Leur intégration, oui. Vous voyez la différence entre inclusion et intégration? Collectif et d'un avenir meilleur et plus durable pour tous. Pour tous. La TBT a déjà montré, donc la Trauma Buster Technique a déjà montré son efficacité au Pakistan, en Jordanie, en Liban, en Libye, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines, et est arrivée quand même en Europe en 2016, où j'ai eu l'opportunité magistrale d'être formée par la créatrice de cette méthode, Madame Rihanna Webster. Concrètement, c'est un outil simple à appliquer, et les avantages sont nombreux. Et pour ne citer
que les plus importants, ceux qui font la différence dans la prise en charge des victimes. Tu peux remonter, il n'y a besoin d'aucun matériel spécifique. Aucun matériel spécifique, même pas besoin d'électricité. Il n'y a pas de prise de médicaments. La TBT s'effectue sur tout trauma, qu'il soit simple, complexe ou majeur. Elle s'applique indépendamment de l'âge, les enfants ils sont très réceptifs, indépendamment du genre, de la culture, de la langue, du niveau d'études. Victime ou témoin, c'est le même processus à appliquer. Pour un trauma simple, c'est 1 heure de travail, pas plus. Les résultats sont rapides, profonds et permanents. Et l'avantage majeur par rapport aux autres méthodes, c'est qu'il n'y a pas de retraumatisation pendant une séance TBT. Il faut savoir que quand on travaille avec des traumas, il peut y avoir des retraumatisations sur le même trauma en même temps qu'on essaie de l'éliminer. Avec la TBT, c'est impossible. Il n'est pas nécessaire non plus d'être médecin ou psychologue pour pouvoir apprendre la TBT. Ce n'est pas un outil d'analyse psychanalytique ou psychologique, peu importe, c'est un nettoyeur des ressentis liés au trauma. Et la formation s'effectue en 5 jours. Il n'est pas nécessaire non plus de vivre sur une zone de guerre ou un crash d'avion ou avoir un couteau sous la gorge pour développer les traumatismes. Chaque être humain en vivra, en a déjà vécu ou en vivra un ou plusieurs durant sa vie. C'est pour tout le monde pareil, sauf qu'il y en a où c'est plus fort quand même. Comme en témoigne la petite exposition, je ne sais pas si vous l'avez vu en arrivant à l'entrée de ces petites photos sur toile, les résultats concrets obtenus par cet outil témoignent de leur congruence avec les objectifs de développement durable, avec l'ODD notamment 3, 4, 5, 8, 16 et 17. Et pour conclure, je dirais que les ODD font appel à ce qu'il y a de plus précieux en nous, notre cœur, notre créativité, notre responsabilité consciente pour le bien commun. Et c'est peut-être cela oser le nouveau paradigme. Utiliser ces nouvelles idées, ces nouveaux concepts, ces nouveaux états concrets, et construire et parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Merci. Qui est psychopédagogue, psychologue clinicienne, coach professionnelle et formatrice, donc on reste toujours dans le domaine de l'humain, et avant tout citoyenne du monde. Son amour pour l'humanité et l'expression des plus beaux potentiels humains l'ont amené, après plus de 25 années de recherche et de pratique professionnelle, à cofonder avec Max Delors l'ONG internationale Paix et Bienveillance en Action. Elle est l'initiatrice et la co-auteure du programme international des arbres de paix et des ODD dans les écoles et villes créatives pour la paix et les ODD. Et elle forme, elle épouse des acteurs de terrain et des autorités responsables pour la mise en place de ce programme. Voilà, elle va nous en dire plus sur ce programme. Merci Fabrice, merci vraiment. Alors, tous ensemble autour de ce nouveau paradigme et vraiment merci parce que cette journée a été extrêmement riche. Je suis la dernière et je suis très très heureuse parce que vraiment, comme vous le voyez, je ne suis pas toute seule là, tous ces enfants et ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Et donc, ce qu'on va vous présenter, c'est de l'agenda 2030 des Nations Unies. Alors, ce qu'on a pu observer vraiment, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est développé dans 14 pays. Et derrière chaque arbre que vous voyez, c'est toute une communauté qui se lève grâce au travail des formateurs accompagnateurs des arbres de paix et accompagnés par l'équipe internationale et qui permet donc au fait de développer ce programme au sein de toutes les communautés pour activer, vous allez voir, toutes les forces vives internes, locales et permettre donc à partir des écoles créatives pour la paix que les écoles puissent se reconnecter à travers les villes et qu'à travers les villes, cette reconnexion puisse se faire au sein de ce grand réseau international des arbres de paix. Et il y a énormément de pays qui sont déjà occupés aussi, mais qui n'apparaissent pas encore. Donc, et beaucoup de pays d'Afrique sont en demande et nous demandent et qu'on accompagne déjà aujourd'hui. On va en reparler tout à l'heure.
Alors, je suis vraiment très très contente parce qu'aujourd'hui, je vous disais, je ne suis pas seule. Et donc, on a avec nous la chance d'avoir avec moi. Il y a donc Max Delors qui est ici. Voilà. Max, donc, il travaille. Lisa Sylvestre. Donc, tu peux te lever, s'il te plaît, parce que Lisa est donc la formatrice accompagnatrice Art de Paix et ODD de Suisse et du Grand Genève. Et alors, on a avec nous, qui normalement devait être là, mais qui n'a pas pu être là. Donc, c'est notre formatrice accompagnatrice d'Algérie et pays arabes. C'est Malika Djebari, donc qui est avec nous pleinement. Et toute cette communauté fête aujourd'hui l'Aïd aussi, donc au Maroc. Et je pense que c'est vraiment une grande journée de fête. On a parlé aussi de ce nouveau paradigme. C'est à chaque fois les fêtes sont, je pense, des éléments qui rassemblent. Mais vraiment, parce que je pense qu'on l'a dit tout au long de la journée, on est à un moment crucial et déterminant de la trajectoire de l'évolution de l'humanité et aussi pour le futur des jeunes générations. Donc là, ce qui est très intéressant vraiment, c'est que cette vision, on l'a dit plusieurs fois, quand on la regarde de près, vraiment cette vision, on est d'accord que c'est la vision de la plus belle version de l'humanité, dans son plus bel environnement. On est d'accord. Vraiment est dans une démarche où elle révèle son plus haut potentiel, son plus beau génie. Donc, dans quand on a observé vraiment tous ces objectifs, on sent que ces objectifs ont été créés et ont tous quelque chose en commun, c'est quoi? Pour qu'il n'y ait plus de pauvreté, pour qu'il n'y ait personne qui ait faim, pour qu'il y ait tout le monde qui puisse être en bonne santé et être bien. Ils sont d'accord. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est de la bienveillance. Veiller à ce que tous les êtres soient bien. C'est ça, au fait, derrière chaque objectif et les 169 sous-objectifs, en fait, ce sont des évidences de bienveillance. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, ce sont des compétences de cœur qui ont été sous-jacentes à cette vision qui a été premièrement élaborée en collectif. Je veux dire, ce n'est pas que l'ONU, hein, je veux dire, qui a élaboré ces 17 objectifs, c'est vraiment une coalition. Donc ça, c'est important de le savoir premièrement. Deuxièmement, elle a été adoptée par 193 pays. Ce qui veut dire quand même que les gouvernements sont animés par cette profonde énergie du cœur et ont envie d'avancer dans cette démarche d'intelligence du cœur et d'intelligence collective du cœur. Et ça, c'est vraiment, je trouve, vraiment ce qui ressort de ces 17 objectifs de l'intelligence du cœur, de toute cette démarche de coopération. C'est inné en l'être humain. On a une vision, et à l'intérieur de nous, on a une vision qui est en harmonie avec la vie, en harmonie avec la nature. Cette démarche-là, ce qui est formidable, c'est qu'on peut réapprendre à l'activer. Ce sont des compétences qu'on a tous les êtres humains l'ont, donc on peut l'activer tous ensemble. Et le programme des Arts de Paix, donc vous allez voir, aide à ça. Donc c'est quand même réjouissant, je trouve que c'est une bonne nouvelle de savoir, ça, la science nous l'amène, que ce sont des compétences innées. Donc ça veut dire aussi que, deuxièmement, toutes les solutions de cette vision, eh bien, en fait, elles existent déjà dans la conscience collective et donc dans la vision, dans la conscience individuelle. Cette vision, on en a parlé plusieurs fois, elle est là déjà, elle est déjà présente, elle existe déjà dans cette conscience collective et dans cette conscience individuelle. Et donc, en fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est juste d'aider à la révéler. Elle est là, on la sent, on demande à des personnes, on travaille avec des personnes dans plein de pays, cette bienveillance, elle est là en eux, ils ont envie que les autres soient bien. On sent que cette vision, quelque part, il y a aussi donc toutes ces démarches de nouvelles solutions, d'innovation, beaucoup plus en harmonie avec les lois universelles, les lois de la vie, les lois de la nature, elles sont déjà là, parce que sinon,